Est-ce que tu as déjà réussi à vendre en étant sympa, en étant gentil, juste en disant à ton audience, ouais, salut, j'espère que tu vas bien, tiens, j'ai fait un produit, viens l'acheter. Il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance. Pour la plupart, j'imagine que vous ne vous êtes même pas encore lancé, que vous n'avez même pas encore de communauté. Et si vous m'écoutez, que voilà, vous avez envie de monétiser, que vous vous posez la question, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que juste, je peux arriver devant mon audience et leur dire, hey, tiens, salut, viens, achète mon produit? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce que la gentillesse ne fait pas acheter. On va directement commencer par une petite histoire. Pour ça, il faut remonter en début d'année, en janvier, donc voilà, j'ai ma petite communauté, ça va faire 6 mois que je construis une audience, du moins ça va faire à peu près 6 mois que je construis une audience, voilà. J'ai un peu de crédibilité, je dois avoir à peu près 1200, 1300 followers sur Twitter, qui est ma source numéro 1 de trafic. J'ai absolument pas d'autre source de trafic. Et voilà, donc je crée mon contenu, tout se passe bien. Et là, je me dis, bon, bah, c'est peut-être le moment d'aller monétiser. Évidemment, je suis encore un gogol à l'époque, je sais absolument pas comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne. En même temps, j'ai changé de branding, je me dis, ok, c'est l'occasion, j'ai un bon branding, je vais pouvoir monétiser. Cool. Donc, j'ai mon audience, ça se passe bien. Et là, je me dis, c'est parti, on va monétiser, on lance la machine. Donc voilà, j'essaie de chercher un peu comment est-ce que je peux faire, etc. En même temps, j'ai un mentor qui me dit que ça sert à rien de faire un lancement sur un produit perso. Il faut mieux le faire avec des produits affiliés parce que, voilà, pour ma crédibilité, je suis peut-être pas encore le mec le plus formé du monde. Et si j'ai pas envie d'aller, tâcher mon image, il faut que je vende quelque chose qui est bon. Et donc, autant prendre un produit affilié qui fonctionne déjà. Donc à ce moment-là, j'ai YouTube Secret de l'ONLV qui vient de sortir, qui coûte je crois 97 € si je dis pas de bêtises. Et donc je me dis ouais, vas-y, c'est le moment, let's go faire le lancement et tout autour de ce produit-là. À l'époque, j'ai vraiment aucune connaissance, voilà. Je suis vraiment dans ce système de creator economy de oui, être gentil avec l'audience, oui, partager de la valeur, blablabla, etc. Et en fait, j'étais vraiment dans ce système de je vais être gentil, je vais leur dire, hey les gars, venez acheter ce produit, c'est un bon produit. Et je me disais qu'en fait, les gens allaient acheter. Sauf que pas du tout. Et donc, on est vraiment en janvier. Je crois que c'était même du 1er au 7 février précisément. Donc là, je fais mon lancement, etc. Séquence email, bam, bam, bam. J'écris comme un porc. Je sais pas écrire. En fait, je sais pas faire de copywriting. J'écris au feeling. Je suis quelques structures. Et évidemment, je fais une petite dizaine de ventes. Bon, c'est cool. Je dois faire peut-être 200 balles. Après 200 balles, je crois, en affilié, c'est cool. Sans plus, voilà, c'est mes premiers revenus sur Internet, c'est pas mal. Je suis content. Ensuite, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est bien de faire un lancement sur un produit en affilié. Maintenant, on va faire un lancement perso. Je me rappelle même la commission du YouTube Secret, c'était pas un produit à 97 €, c'était un produit à 25 balles. La commission, c'était de 11,34, je crois. 11,34 € de souvenir. Donc voilà, le lancement, il se passe pas trop mal. Et là, je me dis, un mois plus tard, et est-ce qu'on ne se, ok, est-ce que je pourrais faire un lancement perso? Voilà, je crée ma formation, je partage de la valeur, et puis après je vends ça. Why not? Je me dis, ça peut être intéressant de faire ça. Ok, donc je commence à huiler, je commence à contacter des gens, des affiliés, etc. Et là, au bout d'un moment, j'arrive au stade de faire le lancement. Donc je fais le lancement, je dois faire 4 ventes, 3 ou 4 ventes à 25 balles sur un produit abonnement. C'est dur. Je crois que je fais 5 ventes. Donc voilà, je dois faire peut-être 100 balles avec la TVA, etc. Le pourcentage que prend la plateforme. Voilà. Extrêmement désastreux ce lancement. J'étais vraiment parti sur ce système de je suis gentil, donc les gens vont acheter, sauf que pas du tout. C'est complètement faux. Les gens n'ont absolument pas acheté. Donc là, j'avoue, je suis dégoûté. Je me remets en question et là, je me dis, bon, ok, mon branding, ça va pas, va falloir que je change. Et là, récemment, il y a, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait un lancement. Vraiment pas agressif, pareil. J'ai essayé quand même d'aller chercher voilà, les différents trucs en marketing, etc. Et j'ai fait une vente. J'ai dû faire 93 € à peu près. C'est pas ouf, c'est vraiment décevant. Mais voilà, il y a vraiment un gros problème autour de être gentil pour vendre. Juste dire aux gens, hey les gars, venez acheter mon produit,
ça fonctionne pas. Et c'est vraiment ce que je me suis dit et ce dont je me suis rendu compte. Si toi là, tu m'écoutes, tu as envie de te lancer comme créateur de contenu, que voilà, tu as envie de vendre, tu as envie de monétiser ton audience, bah, reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour toi. Je sais peut-être que tu doutes, que tu te dis « Ah, mais je sais pas, je suis vraiment pas convaincu par ce que tu es en train de me raconter. Peut-être que c'est juste toi qui es mauvais, peut-être que c'est juste toi qui n'arrive pas à monétiser. » Mais ce problème, ce manque de copywriting, de marketing, d'art de la vente, il faut absolument le corriger. C'est facile de se former autour de ça. C'est vraiment l'étape la plus simple de monétisation, faire de l'argent. Une fois que vous avez une communauté, une fois que vous avez des fans, normalement, c'est plutôt facile de faire la thune. Et là, à travers ces différents lancements, j'ai gagné en expérience et j'ai compris que c'est vrai que c'est quand même pas facile d'aller réussir à convaincre beaucoup de gens et ensuite de les faire acheter. Il faut mieux, c'est même beaucoup plus simple d'aller se focaliser sur une personne, lui faire acheter un produit plus cher et juste voilà, aller tisser de la relation sur une seule et unique personne. Convaincre une personne, voilà, pouvoir la convaincre non pas à travers une page de vente de ce qu'on pourrait retrouver pour des lancements de formation, des produits où vraiment on va faire pas très cher, on va faire acheter beaucoup de monde. Voilà, l'idée, ça va être d'aller se focaliser sur une personne et de personnaliser le processus de vente. Plus c'est précis, plus ce que vous allez raconter est précis, plus forcément les gens vont s'identifier et plus ils vont acheter. Donc voilà, j'ai beaucoup galéré et là je me suis dit, bon, il faut absolument que je trouve une solution. Comment est-ce que je peux me former? Comment est-ce que je peux faire acheter les gens? Ok, bon, donc ça c'est ce que je me suis dit après mes 2 premiers lancements, après mon lancement raté peut-être en mars de ma formation. Donc j'étais vraiment dégoûté, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens achètent mes produits? Grande question. J'imagine que vous êtes sûrement dans le même problème que moi, que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à monétiser, c'est à cause de ça, c'est sûrement un manque de marketing ou un manque de copywriting. Je vais vous donner la solution dès maintenant. Et donc, ok, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec mon mentor, il m'a filé des accès pour accéder à Copy Insider de Tuganbara, donc qui est une formation vraiment où ça parle uniquement de copywriting de A à Z, où on voit vraiment tous les structures pour les emails, les structures, j'en sais rien, pour les pages de vente, etc. etc. C'est vraiment une des meilleures formations ultra complète. Bon, après, forcément, dans cette formation, il y a différents problèmes, comme, je sais pas, ça peut être... Voilà, la formation, en fait, elle est basée sur des lives que le formateur a tourné avec son audience à l'époque. Il a juste mis voilà, le replay de ses lives dans différents modules et il en a fait une formation. À l'époque, ça se vendait très très cher, ça devait se vendre à peu près à 1000 balles. Mais bon, voilà, c'était des cours, il y avait énormément de valeur et pour l'époque, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est vrai que ça fonctionne un petit peu moins comme ça. Et ouais, c'est plus compliqué d'aller vendre un produit très très cher maintenant, surtout un produit en formation. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et donc, voilà, je me suis formé, je fais du copywriting, etc. Ouais, je découvre les différents trucs, comment fonctionne le marketing, les outils de persuasion, etc. Comment dresser une page de vente, comment vendre, etc. Bon, maintenant, il y a vraiment un contraste entre vraiment ce plan marketing, copywriting, de persuasion, aller convaincre les gens à acheter, et de l'autre côté, le business model que je vous vends, qui va être la creator economy. La creator economy, ça va être développer la relation, une relation de confiance avec l'audience, et ensuite, juste leur dire, hey, viens, achète mon produit pour me soutenir. Sauf que je me suis quand même rendu à l'évidence, ça fonctionne pas. Les gens vont pas aller d'eux-mêmes acheter vos produits. Et ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête. Les gens ne vont pas d'eux-mêmes aller acheter vos produits. Vous devez aller les forcer, vous devez mettre de l'urgence, vous devez mettre une réduction, vous devez vraiment aller créer ce pack, cette offre, cet emballage avec le produit et le cadeau à l'intérieur. Vous ne devez pas aller construire un produit, vous devez construire une offre. Ok, tout pile 10 minutes de vidéo, c'est parfait. Et donc pour ça, vous devez, donc une fois que vous avez construit un produit qui est bon, vous savez, qui va aider des gens, maintenant il faut aller faire l'emballage autour de ce produit pour faire les ventes. Vous allez devoir vous occuper du marketing, du copywriting, etc. Donc ça, c'est des compétences qui s'apprennent. J'ai suivi Copy Insider, je vous recommande vivement la formation. Je vous mettrai un lien en description pour y accéder. Avant, comme je vous le disais, ça coûtait 1000 balles. Maintenant
même il y a quelques mois, ça coûtait 50 balles par mois, avec en bonus toutes les formations du formateur, donc ça s'appelait Tougan Maxi, où il y avait vraiment tout. Et maintenant, c'est Tougan Maxi plus toutes les autres, je pense une cinquantaine d'autres formations qui sont disponibles dans le nouveau Netflix de la formation. À l'intérieur, il y a Copy Insider, donc vous pourrez aller regarder et vous former autour du marketing. Je vous mettrai un lien, ça coûte 20 balles par mois. Donc vraiment pour vous montrer qu'on est passé de 1000 balles pour un produit à 20 balles par mois pour une offre ultra irrésistible avec vraiment le nouveau Netflix de la formation. Donc vous devez avoir une cinquantaine de formations qui, chacune d'elles, valent des milliers d'euros. Et pourtant, elles sont tous vendues à un accès de 20 balles par mois. Donc je vous mettrai un lien, vraiment allez-y, c'est irrésistible et les prix vont augmenter. Donc en fait, c'est vrai que on se dit ok ouais c'est de l'arnaque, etc. Pourquoi ça coûte aussi peu cher? Mais pour le moment c'est vraiment le cas, il faut qu'on en profite. Donc prenez Copy Insider, je vous le recommande vivement, du moins cliquez sur le premier lien dans la description. Mais ce que vous devez retenir de cette vidéo YouTube, c'est que la gentillesse ne fait pas acheter, tout est dans le titre. Vous devez passer par du marketing, par du copywriting et par la persuasion, sinon les gens n'achèteront pas. Ça peut être, ça peut être bienveillant pour eux. Il faut vraiment que vous mettiez dans la tête que vous êtes là pour les aider. Si vous savez que votre produit est bon, si vous savez que vous pouvez, que votre produit peut les aider, il n'y a pas de mal à les convaincre de l'acheter. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Il ne faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus, de se dire oh, je sais pas, j'ai peur de vendre un produit, etc. Non. Si vous êtes vraiment dans une démarche d'aider les gens, que vous savez que votre produit aide les gens, il n'y a pas de mal à le vendre. Vous pouvez aussi prendre un call gratuit avec moi, deuxième lien dans la description. On verra ensemble si on discutera, voilà, on passera un bon moment pendant 10-15 minutes. Et ensuite, je vous proposerai mon coaching ou de l'accompagnement. Forcément, ça a un prix. Faut aussi que moi je puisse vivre, donc si vous avez envie de me soutenir, prenez un call avec moi, voilà. Vraiment vidéo face caméra, je vais faire très peu de montage. Je vais pas me casser la tête, de toute façon je suis vraiment sur un défi de une vidéo par jour en parallèle de mes cours, en parallèle de l'athlétisme qui me prend à peu près 4-5 entraînements par semaine, et en parallèle de ma vie de famille. Et tout ça, j'arrive à aller faire une vidéo par jour et à sortir une formation toutes les 2 semaines grand maximum. Sur ce, on se dit à tout de suite parce que vous allez prendre un call avec moi, je compte sur vous. Prenez un call avec moi. Allez.